En théorie, ça devrait fonctionner. Alright. Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. Là, j'espère que mon live a parti au bon endroit. Parce que là, en direct dans le Club des Conquérants, bon, parfait. Ça a de l'air d'être au bon endroit. Là, j'ai essayé une nouvelle fonction justement pour partir le live et j'espère que ça fonctionne. Je vois pas le live dans le groupe. Oh non! Sandra qui est là. Salut Sandra! Cool! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, est-ce que le live est dans le groupe? J'espère qu'il est dans le groupe, que la configuration a bien fonctionné. Ça a de l'air, on est déjà 5, 8, bah c'est super cool. Morgane qui est là, qui dit tout fonctionne. Magdalena qui est là, Kim qui est là. Salut Kim, super content de te voir. Très content que tu sois présente parmi nous. Karine Derry qui est là. Sandra, je suis très en forme, même en feu, that's it. Hey, ça, j'aime ça. Moi aussi, je suis en feu. Je suis très en forme ce soir, puis j'avais hâte. J'avais hâte au webinaire. Benoît qui est là, that's it. Ah, il y a du beau monde, c'est super cool. Je laisse un petit 30 secondes à tout le monde là, pour arriver. J'ai fait quelques petits envois, quelques petits rappels. Là, donc, les gens s'en viennent graduellement. Je suis super content de vous voir. Colin, on est déjà plusieurs. C'est le fun. Je vais le dire tout de suite, dans le fond, il va y avoir une rediffusion. Donc, si jamais ceux qui ne sont pas présents ou quoi que ce soit, il va y avoir une rediffusion qui va être, le lien va vous être envoyé par courriel. Donc, soyez certains d'être dans la mailing list privée. Sinon, écrivez-moi, là, je vais vous envoyer ça sans problème. Donc, allô tout le monde? J'espère que vous allez bien. Je suis super content de pouvoir faire le webinaire ce soir avec vous. J'avais vraiment hâte. On va creuser dans la stratégie marketing ce soir. On va creuser dans des méthodes pour aller trouver des clients, faire plus de ventes et passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est un challenge assez universel en tant que tel, là, qu'on vit pas mal toutes. Là. On passe nos journées sur les réseaux sociaux. Puis honnêtement, c'est le fun de ne pas passer ses journées sur Facebook. Hein? Fait que on va vraiment aller en détail dans la méthode de l'incubateur. Vous allez voir, j'ai des slides, une présentation. On va vraiment creuser dans la méthode. Et puis, je vais répondre à vos questions aussi. Fait qu'hésitez pas, là, écrivez vos questions dans les commentaires. Il y a mon collègue Morgane aussi. Morgane fait partie de l'équipe qui va pouvoir vous répondre. Donc, si jamais il y a un Morgane qui répond à vos questions, c'est normal. Il fait partie de l'équipe FLP en tant que tel, donc il va être là pour répondre à vos questions. Karine Gadebois-Martineau qui est là. Salut Karine, je suis super content de te voir. Hey, on va commencer. Hein? Je vois que le monde arrive pas mal graduellement, mais comme il y a une rediffusion, là, on va pouvoir commencer. Donc, je vous partage mon écran. Chouing! Voilà. Donc, cool! Hey! Ce soir, on regarde ensemble comment trouver plus de clients et faire plus de ventes avec la méthode de l'incubateur. Okay? La méthode de l'incubateur, c'est une méthode que moi-même j'utilise. C'est une méthode qu'on enseigne à nos clients qui sont dans l'accompagnement privé pour les aider à trouver plus de clients, pour les aider à faire plus de ventes, passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une méthode qu'on utilise et que, honnêtement, je recommande beaucoup. Lorsqu'on est en coaching privé, lorsqu'on est en coaching de stratégie, ça revient souvent à la méthode la plus fonctionnelle et la plus efficace actuellement dans un ère d'extrême compétition aujourd'hui sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram et ainsi de suite. Il faut se démarquer un peu de toute la compétition qu'il y a et surtout apprendre à naviguer au travers des algorithmes assez voraces qu'il y a sur Facebook, sur LinkedIn qui nous limitent beaucoup dans notre visibilité. Donc, c'est ça qu'on va creuser ce soir. Comment se démarquer, comment trouver plus de clients et comment utiliser une méthode qui fait qu'on n'est pas obligé de passer nos journées sur Facebook, sur Messenger et ainsi de suite. Donc, je vois qu'on est quand même plusieurs, je trouve ça cool. Faites-moi un petit hashtag live et faites-moi un petit hashtag replay, ceux qui vont être là en replay. Fait que c'est ça, je vois qu'on est quand même quelques-uns. Faites-moi un petit hashtag live, ceux qui sont là pour me signifier votre présence, ceux qui sont là en forme, au poste.
Et puis, je fais la petite parenthèse aussi. En plus de me faire le petit hashtag, je serais très curieux de savoir, tu sais, on est quand même un bon... on a pété le 900 membres, là. Fait que je serais quand même curieux de savoir, vous êtes de où? Hein? Parce qu'on est quand même, c'est ça, on est quand même plus de 900 dans le groupe. Il va y en avoir qui vont regarder ça en rediffusion. Je diffuse de Sherbrooke, mais vous êtes de où? Êtes-vous genre de Québec, de Granby, de Victoriaville, de Montréal, de Chicoutimi? Je serais curieux de savoir ça. J'ai jamais posé la question. Puis j'en profite ce soir, tandis qu'on est pas mal toutes réunies en live pour vous poser la question. Magdalena qui est de Québec, that's it. Québec. Benoît qui est Chambly. Oh, Chambly, that's it. Ça, j'aimais ça. J'ai déjà été là à Chambly au... c'était quoi l'événement, là? Un gros festival de bière, là, de microbrasserie, tout ça, là. Karine Léry qui est de Drummondville, Morgane de Sherbrooke, that's it. Mylène de Portneuf, Karine Martineau, Sherbrooke aussi. Oh, yes, sir. Team Sherbrooke, on est une couple de Sherbrooke, j'aime ça. Sandra Nicolet au centre du Québec. Tabarouette, je trouve ça cool. Je trouve ça cool de voir qu'on est bien répartis. Benoît qui dit bière et saveur, c'est ça, le festival bière et saveur là, à Chambly. Kim Nadon de Saint-Eustache, that's it. Ah, c'est cool. Je trouve ça le fun de voir là, vraiment là, qu'on est des quatre coins du Québec. Fait que Kim Auclair de Saint-Roch, that's it. Wow. Ah ben ouais, c'est cool, j'aime ça. Je suis content, je suis vraiment content que vous soyez là, que vous soyez en forme, puis qu'on puisse jaser de tout ça ce soir ensemble. Donc, on va attaquer les premières slides. Donc, et voilà. Important, avant de commencer, je vous invite sincèrement, là, prenez ce moment-là au sérieux. OK? Le moment qu'on va passer ensemble, là, prenez des notes. OK? Ayez un cahier, prenez des notes. Je vais vous partager des techniques, des méthodes que j'utilise, que j'enseigne à nos clients et ainsi de suite. Donc, il va y avoir, je vous recommande fortement de prendre des notes. OK? Vous allez apprendre des choses concrètes que vous allez pouvoir mettre en application dès que vous allez sortir du webinaire ce soir. Donc, ça va vous inspirer. OK? Ça va vous inspirer, ça va vous motiver, ça va vous donner des idées. Donc, prenez-les en note. Posez des questions aussi. Mon collègue Morgane est dans le chat, il fait partie de la team. Il va être là pour répondre à vos questions aussi, puis je vais pouvoir aussi aborder certaines questions pendant le live. Donc, ce moment-là, il est vraiment pour vous. OK? Donc, profitez-en, tirez-en là, le plus de jus possible. Je suis vraiment là pour vous. Prenez ce moment-là au sérieux. Fermez vos notifications Facebook, fermez Netflix. Prenez du me time. Okay? Investissez ce temps-là dans votre entreprise. Ça peut réellement être un moment qui va changer la donne pour votre entreprise. Ce que je vous partage là, ça a vraiment changé la donne pour nos clients. Donc, c'est une méthode qui est hyper linéaire, très focusée, très concentrée, qui fonctionne très bien lorsqu'il est bien mis en application. Donc c'est ça. Fait que prenez vraiment là, du me time. Ça va être un très beau moment qu'on va passer ensemble. Donc, commençons sans plus tarder. La méthode de l'incubateur, vous retrouvez plus de clients, faire plus de ventes et passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi la méthode de l'incubateur? S'il existe plein de méthodes. Hein? Il existe énormément de méthodes. Il existe la publicité Facebook, les tunnels de vente, le marketing par courriel, l'Instagram, LinkedIn. Il y a même TikTok qui vient juste de sortir. Pourquoi la méthode de l'incubateur? C'est ce que moi-même j'utilise et ce qu'on enseigne à nos clients parce que c'est une méthode qui va te permettre en tant que coach, en tant que formateur, qu'expert, qui a vraiment du service à délivrer ou de l'information à délivrer, d'être entendu, okay? D'être connu, d'être entendu et d'attirer le client idéal dans un environnement que tu contrôles. Okay? Parce que comme je disais tantôt, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, on est rendu dans une espèce de grosse cacophonie de tout le monde qui veut vendre ses services, tout le monde qui veut vendre ses produits. Il y a énormément de publicité. Vous allez voir, j'ai des chiffres que je vais vous montrer. Il faut sortir de cette cacophonie-là. Okay? Autrement, là, c'est comme être, mon Dieu, c'est comme être dans une espèce, tu sais, dans un concert, là, dans un show, tu as le chanteur, là, puis tu veux que le chanteur te remarque. Là. Il y a 5000 personnes autour de toi, là, mais tu veux que le chanteur te remarque. Tu es dans la même situation lorsqu'on est sur Facebook, LinkedIn et Instagram aujourd'hui en 2021. Fait que ce qu'on va faire, c'est
on va se sortir de la foule. On va se sortir de la foule et on va être remarqué du chanteur. Fait que c'est vraiment ça la petite métaphore que je voulais vous apporter. C'est pour toi, ça te concerne si tu es un coach, tu es un formateur, tu es un expert, peu importe ton domaine. Okay? Tu as de l'expertise à délivrer, tu as du service que tu peux délivrer, ça te concerne. Donc, tu es au bon endroit, prends des notes, tu es exactement au bon endroit. On a des gens justement qui sont dans le domaine de la nutrition, on a des gens qui sont dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine du sport, du marketing, de la vente, du MLM, du développement personnel, des arts, technologies, événementiels, SaaS, applications, bien plus. Ça te concerne si tu as de l'expertise à partager. Si c'est le cas, écoute bien, tu vas adorer la méthode de l'incubateur, tu vas te rendre compte que ça va être un poids en moins sur tes épaules, puis tu vas te dire « Oh my God, c'est donc bien simple, puis c'est donc bien efficace. » OK? Donc, quand je te parle qu'on est dans un ère d'extrême compétition, là, prends le temps de réfléchir un peu à ce qui s'est passé dans les dernières années. Okay? L'année passée, là, depuis le COVID, là, toutes les entreprises ont dû fermer. Okay? Out of the blue, du jour au lendemain, toutes les entreprises qui avaient un pignon sur rue, qui n'étaient pas trop sur Internet, qui réussissaient à se débrouiller avec les soirées de réseautage, qui avaient pignon sur rue, avec l'événementiel et ainsi de suite, toutes ces entreprises-là se sont vues shut down leur manière de trouver des clients. C'est quoi la solution? C'est de se tourner vers les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que du jour au lendemain, il y a un afflux gigantesque qui s'est passé sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Tout le monde n'a plus d'autre choix que d'être au même endroit. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, ça arrive que tout le monde veut vendre ses produits, vendre son expertise, vendre ci, vendre ça, etc., etc. Donc, on est dans une ère qui n'a jamais eu autant de compétition sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est des petits graphiques que je voulais te montrer. Au Q4 de 2020, là, okay, ça c'est environ vers septembre-octobre, il y a eu un recensement qui a été fait. Le nombre d'utilisateurs actifs par mois sur Facebook, en milliards, 2,8 milliards d'utilisateurs sont actifs sur Facebook à tous les mois. Okay? 2,8 milliards. Okay? On est 7 milliards sur la Terre. Fait que c'est à peu près le tiers. Okay? Le tiers de la planète est sur Facebook, pour te donner une idée. Okay? Et quand je te parle d'extrême compétition, là, on va regarder à tous les jours. Là, Facebook Daily Active User. À tous les jours, là, en millions, là, il y a, en fait, c'est 1,8 milliard d'utilisateurs actifs sur Facebook à tous les jours. Okay? Quand je te parle qu'on est dans une ère d'extrême compétition, tout le monde a dû converger vers Facebook parce qu'on ne peut plus être ailleurs que sur Internet. Okay? Donc, on est dans cette ère-là. Là. On est dans le show là, avec les 5000 personnes autour de nous, puis à dire « Hey, découvre-moi, là. Hey, regarde-moi. » Et ainsi de suite. Il y a 1,8 milliard de personnes qui se battent toutes pour l'attention de tous et chacun. Okay? Il faut prendre action. Il faut réagir. On ne fait plus le marketing de la même manière qu'on le faisait l'année passée, qu'on le faisait l'année d'avant, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la dernière année. Pas juste nos habitudes, mais le comportement du consommateur, le comportement de consommation, et ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que, étant donné qu'il y a énormément de gens qui convergent vers Facebook, énormément de gens vont vendre leur salade, vont être beaucoup plus bruyants, il va y avoir beaucoup plus de publicité. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se sentent confus, qui se sentent désorganisés, qui sentent que leur marketing est décousu, qui ne savent pas par où commencer, qui se sentent découragés, ils se sentent perdus. Et probablement que c'est votre réalité. Probablement que vous vous dites en ce moment « Tabarouette, que je comprends pas. Je me sens complètement perdu dans mon marketing. Je ne sais pas comment me démarquer. On dirait que je fais des publications sur Facebook puis ça ne pogne pas. Je ne sais pas par quoi commencer. Là, lui, il dit ça. Lui, il dit ça. Lui, il parle qu'il faut faire du marketing par courriel. Lui, il parle qu'il faut faire du marketing sur Facebook. Lui, il parle qu'il faut faire de la publicité. Lui, il parle qu'il faut faire du YouTube. » Tout le monde a une voix et tout le monde a son petit grain de sel à ajouter. Ça fait en sorte qu'on est complètement perdu. Je ne sais pas si c'est votre réalité, là. Karine qui dit « Saint data, ça parle en s'il vous plaît. » Effectivement.
Ça parle en s'il vous plaît, puis on le ressent tout un peu. Là. Quand on va sur Facebook, tout le monde a de quoi à dire, tout le monde a son grain de sel à dire, etc., etc. On est enseveli de gens qui, effectivement, qui veulent se sortir de la tête de l'eau au travers du COVID et ainsi de suite. Est-ce que c'est votre réalité, vous autres, de vous sentir un peu décousu, désorganisé dans votre marketing, de ne pas trop savoir par où commencer, puis de se dire, Colin, que c'est donc bien compliqué, il me semble que c'était pas compliqué de même avant. Vous sentez-vous comme ça? Je serais curieux de savoir. Je vais prendre une petite gorgée entre-temps, là, pendant que vous me dites ça. Karine qui dit Reminds me something not too long ago. Effectivement. Effectivement. Probablement ouais, je sais que Karine se sentait de même il n'y a pas longtemps. Puis effectivement, on est en train de régler la situation. Fait que c'est ça. Il y a énormément de gens qui se sentent de plus en plus confus, désorganisés, qui sentent que leur marketing est décousu, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça? Ben, c'est tout simplement parce qu'il y a une étude qui a été faite, là. Une personne, en moyenne, va être soumis à plus de 3000 publicités par jour. Là. Et de ces publicités-là, là, il y a énormément de... Comment est-ce que Facebook fonctionne? C'est qu'il va te donner ce que tu consommes. Fait que si tu cliques sur une publicité d'un coach ou d'une agence marketing qui te dit « Voici comment trouver des clients », bien Facebook va dire « Tabarouette, il a de l'air d'aimer ça, fait que je vais y en donner plein. » Fait que là, tu es submergé de « Hey, il faut faire ci. Hey, voici un e-book. Hey, voici une manière de faire ci. Hey, voici une manière de faire ça. » Tu es submergé et on voit en moyenne plus de 3000 publicités par jour. OK? Fait que plus de 3000 personnes vous disent « Voici comment faire les choses. Voici comment fonctionner. Ça marche bien. Ça marche pas bien. » On peut bien être complètement perdu. OK? On peut bien être complètement perdu quand on se fait soumettre à autant de publicités puis autant de manières de faire. OK? Puis ça, c'est... Honnêtement, j'ai pris quelques captures d'écran justement sur mon feed aujourd'hui. Prendre toutes ces captures d'écran-là a probablement pris 5 minutes pour vous donner une idée. Fait que Karine qui dit tellement, Manon qui dit trop. Effectivement, tu sais, c'est facile de se sentir submergé, de se sentir confus, de se sentir de « Oh, pas là, est un peu, là. Est-ce qu'il faut faire ci ou est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce que je fais la bonne chose ou est-ce que je ne fais pas la bonne chose? » Puis il va arriver un moment où on va essayer quelque chose, ça ne décollera pas, puis on va se dire « Ah, ben c'était probablement pas la bonne manière. » Fait que là, on va se tourner vers une autre publicité, puis là, on va l'essayer, ça ne marchera pas. « Ah, mais c'était pas la bonne manière. » Et ainsi de suite. Puis là, qu'est-ce qui arrive? On tourne en rond, il ne se passe rien, ça ne décolle pas, on perd de l'argent, etc., etc. Donc, voilà. C'est un peu la réalité qu'on vit en ce moment. Et probablement que vous vivez, probablement qu'il y a pas mal de gens d'entre vous qui vivez cette situation-là. En tout cas, je m'en rends compte lorsque je suis en appel avec beaucoup de gens là, qui sont sur le groupe. On jase, c'est quoi tes challenges actuellement? Ben, je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas trop comment me démarquer, et ainsi de suite. Fait que c'est ça, effectivement, tout le monde a un peu son grain de sel à se dire, tout le monde a sa méthode, sa recette, son secret, sa méthode, ses 8 étapes, c'est ci, c'est ça. Puis là, on se fait parler de marketing par courriel, de groupe Facebook, de page Facebook, de LinkedIn, d'Instagram, de tunnel de vente et ainsi de suite. Et puis, probablement que vous l'avez remarqué aussi, je reviens sur la slide en arrière, il y a de plus en plus de groupes Facebook. Pourquoi? Parce que ça converge et tout le monde veut sa petite part de terrain sur Facebook. On vit dans cette ère-là. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, beaucoup de gens abandonnent, on s'endette, on change de niche, on change de stratégie, on se dit c'est peut-être ma niche qui est trop concurrentielle, je vais changer de niche, je ne serai plus dans le développement personnel, je vais être plutôt dans le MLM, je ne ferai plus ci, je vais faire ça. On s'épuise, on vit des échecs, on se décourage. Finalement, on se dit, de la merde, Caroline, c'est plus fait pour moi, et ainsi de suite. Puis au final, on vit un peu déçu, puis ainsi de suite. Alors que tout ça, c'est complètement évitable. OK? Puis je vais vous expliquer comment. Ce qui arrive, c'est que pourquoi est-ce que justement on est soumis à autant de méthodes et il n'y en a aucune qui fonctionne? S'il y en a plus de 3000, d'abord, de bien en avoir une là-dedans qui marche. Effectivement. Des manières de réussir, là, il en existe des millions et des millions. Okay? Toutes ces méthodes-là sont toutes bonnes. Okay? Sauf que ce qui arrive, c'est que lorsqu'on interagit avec une publicité puis qu'on décide de manger cette publicité-là, de la consommer, c'est-à-dire, je vais le prendre, le e-book, c'est simplement une pièce du puzzle.
OK? C'est simplement comme si je prenais ma méthode au grand complet puis je vous disais, bon, ben, je fais juste te donner l'étape 22. Voilà. Étape 22. Puis l'étape 22, par exemple, là, tabarouette, c'est la manière de réussir, puis c'est la manière de trouver des clients et ainsi de suite. Là. Fait que là, on le consomme, on se dit parfait, je vais essayer ça. Et puis là, on met ça en application, ça ne fonctionne pas, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant ça, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse après ça. Fait que c'est juste des pièces de puzzle. Ça fait en sorte que là, on va prendre une pièce ici, une pièce là-bas, deux pièces qui ne fitent même pas ensemble, une pièce là, une pièce là. On vient qu'on essaie de monter ça ensemble, puis on se dit, tabarouette, ça fait pas de sens, ça, je comprends pas. Mon marketing est tout décousu, il fait pas de sens, je sais pas trop, c'est-tu de même que ça va ou c'est de même, et ainsi de suite. Fait qu'on prend on apprend à gauche, à droite, et on tente de mettre en place des pièces qui ne fitent pas ensemble. Donc, c'est là qu'arrive qu'à un moment donné, oui, on se dit parfait, j'ai l'air d'avoir de quoi de complet, mais qui ne fit pas, qui ne marche pas, on se sent décousu, on se sent perdu. C'est parce que c'est des pièces de puzzle qu'on a plutôt que des méthodes complètes. Donc, les solutions à ça, c'est bien beau de dire on est dans un air d'extrême compétition et ainsi de suite, mais quelles sont les solutions qui s'offrent à toi? Bien, c'est super simple. Tu as 3 solutions. Soit tu obéis aux règles des réseaux sociaux et tu commences à doubler, tripler tes publications pour être vu. Facebook, Instagram, LinkedIn, eux autres vont avoir des algorithmes qui vont limiter la visibilité. Fait qu'ils vont dire, bon, mais là, toi, on t'a assez donné de vues, là, fait que, et ainsi de suite. Donc, soit tu doubles et tu triples le temps que tu passes sur les réseaux sociaux à créer du contenu, à prospecter et ainsi de suite, pour vraiment obéir puis jouer selon les règles de Facebook, de LinkedIn et ainsi de suite. Tu peux aussi te soumettre à l'algorithme puis dire, bon, ben gars, algorithme, parfait, je comprends les règles du jeu. Fait qu'à ce moment-là, je vais payer pour être vu. Je vais payer de la publication. C'est tout à fait possible de faire ça. C'est sûr et certain que Facebook, LinkedIn et ainsi de suite ne rendra pas ça facile. On va devoir utiliser une plateforme complexe qui requiert souvent l'aide d'un expert, justement. Il y a des métiers qui se font justement dans la publicité Facebook. Il y a des consultants, il y a des experts en publicité Facebook que leur job, c'est de te montrer comment faire de la publicité Facebook. Là. Fait que Facebook n'a pas fait ça facile, là, de cibler la bonne audience, de comprendre les chiffres qui sont présentés, de faire des tests A/B et ainsi de suite. Ou bien, l'autre solution qui s'offre à toi, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la méthode de l'incubateur. Là, je vais tasser ma face. Fait que d'utiliser ce qu'on appelle un incubateur pour mettre à jour notre façon de faire et se démarquer. Comme je disais, on veut sortir de la masse. Okay? On ne veut pas être parmi les 5000 personnes qui disent « Hey, regardez-moi, regardez-moi ». On veut sortir de la masse puis on veut justement enlever toute compétition qu'il y a autour de nous et qu'il y a juste nous qui est vu. Okay? Donc, ça, c'est la méthode de l'incubateur. On va créer carrément un autre monde dans lequel on va être complètement seul et qu'il va y avoir juste nous. Donc, la méthode de l'incubateur, à quoi ça ressemble? Ça, c'est un petit schéma en tant que tel qui montre un petit peu à quoi ça ressemble en tant que tel. C'est un processus qui est très linéaire en tant que tel. Comme vous pouvez voir, là, c'est très linéaire. Okay? J'adore cette méthode-là parce que vu que c'est hyper linéaire, c'est très simple, c'est très minimaliste, tu ne te casses pas la tête et tu peux te concentrer sur la croissance de ton entreprise. Okay? Et c'est ça qui fait en sorte que l'efficacité est dans la simplicité. Okay? Ça, c'est super important. Si ton entreprise est trop grosse, si tu as plusieurs offres, tu as plusieurs réseaux sociaux, tu fais de la publicité, tu as un tunnel de vente, tu as un LinkedIn, tu as un Facebook, plus tu complexifies ta business, plus c'est difficile de la faire croître. Okay? C'est comme si tu avais un sac à dos et tu mettais des briques dedans. Plus tu mets de briques, ben, plus ton sac à dos il est lourd, puis que c'est difficile d'avancer, puis que mon Dieu que c'est essoufflant, puis que c'est difficile. Ben là, c'est la même affaire. On va simplifier l'entreprise pour être beaucoup plus rapide et croître encore plus. Okay? Un peu comme un faisceau lumineux. Plus un faisceau lumineux il est concentré, plus il est puissant. Okay? Donc, c'est exactement ça qu'on fait avec la méthode de l'incubateur. On ne se casse pas la tête à s'éparpiller sur plein de réseaux sociaux, puis au final, être nulle part. Un peu jouer la game de je vais publier partout, puis peut-être que je vais être vu, mais finalement, vu que je me concentre nulle part, ben, je ne suis pas bon nulle part. Et au contraire, on va se concentrer sur un seul processus linéaire et minimaliste pour être encore plus efficace et pouvoir faire croître la business. Okay?
Donc voilà. Fait que comment est-ce que ça fonctionne? C'est que ça fonctionne en 3 étapes. OK? 3 étapes hyper simples. 3 piliers. OK? Si tu contrôles bien ces piliers-là, tu vas avoir du fun et ta business va aller fucking vite. OK? Tu as le premier pilier de la visibilité. OK? Puis on va les voir chacun en détail. OK? Chaque pilier, on a des slides spécifiques. Tu as le pilier de la visibilité pour apporter de la visibilité, pour te faire découvrir, OK? Attirer de nouvelles personnes, pour vraiment là, avoir un potentiel de viralité. Cette visibilité-là va converger dans un incubateur. L'incubateur, c'est l'endroit fermé dans lequel tu vas tisser des liens, dans lequel tu vas vraiment là, tisser des liens de qualité, tu vas prouver ton expertise, tu vas vraiment là, tisser des liens de qualité et les gens vont adopter ta philosophie, vont te voir, vont triper sur toi, vont te voir comme l'expert et ainsi de suite. Et de cet incubateur-là, va en ressortir des opportunités de vente. Et c'est là, on va le voir le plus en détail. C'est là que dans ton incubateur, il va y avoir des opportunités. Il va y avoir des opportunités. Il y a des gens qui vont voir ce que tu fais et qui vont dire tabarouette, j'aime ça de la manière que tu penses, j'aime ça ce que tu mentionnes. Sais-tu, je pense que tu es la bonne personne pour m'aider. Salut, telle personne, est-ce que tu es disponible cette semaine pour qu'on jase, etc., etc. Donc, un peu comme si on avait un petit incubateur avec plein de petits grains de popcorn. On réchauffe ça, puis à un moment donné, pop, un popcorn, pop, un popcorn, pop, un popcorn. Et là, plus tu amènes de gens dans l'incubateur, plus tu travailles sur ton incubateur, plus il ressort des petits popcorn. Et plus tu travailles cette machine-là, plus elle prend de la vélocité et plus tu as de popcorn et ainsi de suite. Okay? C'est pour ça que c'est autant efficace. Et cette méthode-là, tu la connais probablement déjà. Okay? Tu l'as probablement déjà vue parce que beaucoup de gens qui l'utilisent en tant que tel. Beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils l'utilisent, beaucoup de gens qui s'en rendent compte et qui le savent avec détail en tant que tel. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que tu vas avoir justement une source de visibilité, donc la présence sur un seul réseau social que tu vas maîtriser à 100%, qui va t'amener de la visibilité dans ton incubateur, donc ta mailing list ou une communauté privée. Dans cette situation-ci, on va parler de mailing list. Et ensuite de ça, ça va converger vers un processus de vente. Donc, la machine va imprimer de l'argent, entre guillemets, là, mais la machine va faire sortir des clients de tout ça. Karine qui dit « Je dois vous quitter. Rendez-vous perso, mais je me sens vraiment à la bonne place de vous faire confiance, les boys. » Ben, merci Karine de nous faire confiance. C'est vraiment là, un réel plaisir de pouvoir t'aider. On aime ça le popcorn. That's it. Effectivement. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que tu vas avoir une seule source de visibilité. Tu vas avoir un incubateur. Tu vas avoir une offre à vendre au travers d'un seul processus de vente. Tu as une chose, et tu as un processus qui est très linéaire, qui va très vite et qui fonctionne très bien. Quand je te disais là, que c'est un processus qui fonctionne extrêmement bien, je te partage sur le groupe, là, tu peux voir le témoignage de Julien. Julien là, a travaillé avec nous, il nous a fait confiance pour son accompagnement privé. Fait que pendant 90 jours, on a aidé Julien. Et je pense que c'est cette semaine ou la semaine passée, je jasais avec Julien justement pour nous donner un peu ton ressenti, comment est-ce que ça fonctionnait. Puis on a pris un peu des nouvelles de Julien, puis il nous dit « Les boys, c'est fou, là. Je brise mes records financiers à tous les mois depuis 4 mois. Là. Et les 4 derniers mois, là, octobre, novembre, décembre, janvier. Là. Décembre, janvier, 2 mois où la plupart des gens se disent « Ouais, le monde n'a plus trop d'argent, c'est tranquille, et ainsi de suite. » Julien, lui, brise ses records financiers. Parce qu'il y a un processus linéaire, il ne se casse pas la tête et il fait juste répéter le même processus linéaire qui fonctionne super bien. Et ensuite de ça, ben, quand je te disais que tu as probablement déjà vu cette méthode-là qui est utilisée, c'est tout simplement parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui utilisent cette méthode-là. Stan Leloup qui a plus de 350 000 abonnés sur YouTube, Olivier Lambert qui a plus de 37 000 abonnés sur Facebook, Joël Bilodeau qui utilise la méthode de l'incubateur, qui a plus de 6 900 abonnés sur son groupe Facebook. Antoine BM, que lui, son incubateur, c'est sa mailing list. Il y a plus de 10 000 abonnés dans sa mailing list. Et ce gars-là, c'est fou. Là. Je pense qu'il y a quoi? Il y a 24 ans environ, 24-25 ans. Ce gars-là fait des millions, c'est incroyable. Très inspirant comme personne, je l'adore beaucoup, Antoine BM.
Guillaume Bareil, même chose, plus de 14 000 abonnés sur Facebook. Marco Bernard qui a plus de 1700 abonnés dans son groupe Facebook, mais qui a aussi un podcast. Je ne sais pas exactement combien d'abonnés qu'il y a sur son podcast, je ne peux pas le voir, mais Marco Bernard, lui, c'est son incubateur, c'est son podcast en tant que tel. Donc, énormément de grands entrepreneurs qui ont du succès utilisent la méthode de l'incubateur. Donc c'est ça. Si vous remarquez bien, là, Guillaume Bareil, on ne le voit pas sur Instagram. Là. On ne le voit pas sur LinkedIn. Antoine BM, on ne le voit pas sur Instagram. Il a essayé dans le passé. Même affaire pour Joël, on ne le voit pas sur Instagram. Là. Olivier Lambert, il fait un petit peu, là, il partage sa vie, mais son core business, il n'est pas sur Instagram. Et ainsi de suite. Kim qui dit ça manque de filles votre affaire. Effectivement. C'est vrai, hein? J'ai choisi juste des gars. Oh my God. C'est vrai. Bon, c'est vrai. T'as totalement raison. fait que c'est ça. Pour te dire qu'effectivement, c'est une méthode qui fonctionne bien. Et tous, j'ai remarqué avec le temps, en analysant un peu comment est-ce que ces gens-là fonctionnent et comment est-ce que ces gens-là sont structurés, j'ai remarqué qu'il y avait tout un dénominateur commun. C'est une liste de courriels. Si tu regardes, là, Antoine, Alex Martel, voilà, il y a une femme. Il y a une femme là-dedans. Il y en a deux. Il y a Mélodie Lambert aussi. Mais tous ces gens-là vont converger vers leur mailing list. Okay? Pourquoi? Parce que le courriel, c'est l'outil le plus puissant d'Internet. Okay? Si tous ces grands entrepreneurs-là, ces grands influenceurs-là ont autant de succès et qu'ils utilisent tout le courriel, c'est parce que le courriel est un outil extrêmement puissant. Okay? Donc voilà, c'est ça. Jusqu'à date, avez-vous des questions? Okay? N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez des questions. Je vais pouvoir les aborder. Mon collègue Morgan va pouvoir aussi y répondre dans les commentaires. Jusqu'à date, voyez-vous un peu justement la mécanique de la méthode de l'incubateur? Voyez-vous un peu comment est-ce que ça fonctionne, la mécanique et ainsi de suite? J'ai skippé une slide. Voyez-vous un peu. C'est hyper minimaliste, c'est super simple. Tu as une source de visibilité qui converge dans un incubateur et dans l'incubateur, tu réchauffes tes prospects, tes clients intéressés et en les réchauffant, il va y avoir des opportunités de vente qui vont sortir et là, tu as juste à récolter ces opportunités de vente-là. Quand je te parlais que, justement, chacun de ces grands entrepreneurs-là convergeait tous vers le même outil, le courriel, ben, je vais te parler un petit peu du courriel. Okay? La mailing list privée, là, c'est un outil que chacun et tous ont toutes, okay, pour trouver des clients et réchauffer leurs prospects et avoir des opportunités de vente. Pourquoi? Parce que le courriel, c'est l'outil de communication le plus efficace. Okay? Le taux de conversion d'un courriel là, est 40 fois plus élevé que sur Facebook. Pour la simple et bonne raison que tu n'es pas filtré par un algorithme de visibilité. Donc, si tu as 1000 abonnés dans ta liste courriel, ben, c'est les 1000 abonnés qui reçoivent le courriel. Si tu en as 500, si tu en as 1000, 2000, 3000, ben, c'est tout le monde qui reçoit ton courriel. Et vu que tu peux vraiment mettre ce que tu veux dans un courriel et que c'est une conversation 1 à 1, c'est beaucoup plus efficace de faire passer son message. Donc, le résultat, c'est que ça convertit 40 fois plus que sur Facebook et Twitter aussi. C'est l'outil de communication le moins coûteux. Okay? Pour la plupart d'entre nous là, qui ont 1000 abonnés et moins, là, ça ne coûte rien. Okay? Donc, ça peut bien être le moins coûteux si ça ne coûte absolument rien. Et il existe énormément d'outils lorsqu'on a plus de 1000 abonnés qui coûtent quasiment rien. Là. De mémoire, là, par cœur, je sais que lorsqu'on dépasse les 1000 abonnés, MailerLite est quelque chose comme 15$ par mois. Là. On s'entend, là, c'est rien. Pour envoyer des courriels à plus de 1000 personnes, c'est incroyable, c'est rien. C'est aussi l'outil de communication préféré du consommateur. Donc, le consommateur veut recevoir des courriels. Okay? Il veut qu'on communique avec lui par courriel. Donc, allez-y. Et puis, finalement, c'est l'outil de communication le plus direct. Comme je disais, on n'est pas filtré par un algorithme de visibilité. Donc, si vous n'utilisez pas le courriel présentement dans le cadre de votre entreprise, commencez à le faire. Okay? Il y a un énorme potentiel là-dedans. C'est un énorme outil, c'est l'outil le plus puissant d'Internet et c'est ça qui va te permettre de sortir de la masse de Facebook.
OK? C'est ça qui va te permettre de sortir de la masse. OK? Sur Facebook, tu es soumis à un algorithme. Si un jour Facebook décide de fermer ton groupe, de limiter la visibilité de ton groupe, ben tu es dans la merde. OK? Ça te prend une liste de courriels pour pouvoir rebondir et dire « C'est-tu quoi Facebook? C'est bien correct. Limite ma visibilité, je peux quand même communiquer avec mon monde sans problème. » Et ainsi de suite. Ça reste l'outil le plus efficace et le moins coûteux pour augmenter sa clientèle et augmenter ses ventes. Tous les grands entrepreneurs le disent, ton actif numérique le plus important, c'est ta liste de courriels. Donc voilà. Donc, super. Magdalena qui dit, c'est quoi la fréquence de l'envoi de courriel? J'imagine que ta question, c'est quoi la fréquence idéale d'envoi de courriel? Un peu comme Morgane a dit, minimum 1 par semaine. OK? Minimum 1 par semaine. Il y a des études qui disent que le sweet spot, c'est à peu près 3 par semaine. Au-dessus de ça, ça commence à être peut-être trop. En dessous de ça, c'est peut-être pas assez. Mais le minimum, c'est au moins 1 par semaine, effectivement. J'avais une statistique qui disait que 61% des consommateurs aimeraient qu'une entreprise les contacte par courriel au moins une fois par semaine pour leur parler peut-être des fois des opportunités, leur partager du contenu de valeur, partager des promotions des fois. Et il y a à peu près un 37% qui préféreraient que ce soit plus qu'une fois par semaine. Donc, il y a du monde qui aime ça que ce soit plus qu'une fois par semaine, jusqu'à 3 fois environ. Mais effectivement, comme mon collègue Morgane le mentionne, au moins 1 par semaine, les gens le demandent. Je vais prendre une petite gorgée. Et voilà. Étape 1. N'utilisez qu'un seul réseau social. OK? Ne perdez pas votre temps à vous éparpiller sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. C'est pas parce que vous êtes partout que vous êtes plus vu. OK? Ça, c'était vrai avant. Okay? Avant qu'on soit dans un ère d'extrême compétition, mais aujourd'hui, il faut se concentrer. Il ne faut pas se diluer partout. Okay? On ne veut plus chercher la quantité, mais on veut chercher la qualité. Okay? On veut se concentrer. Un peu comme un bouillon en tant que tel. On ne veut pas qu'il soit trop dilué partout, on veut qu'il soit concentré et qu'il soit vraiment bien goûteux. On veut se concentrer sur la qualité. Donc, maîtrise une seule plateforme et sois maître de cette plateforme-là en termes de visibilité. Ça, ce que ça va faire en sorte, c'est que ça va faire en sorte de tourner les yeux vers toi. Okay? Et pour faire tourner les yeux vers toi, il va falloir que tu aies une compréhension très poussée de ton client idéal. Et là, une compréhension très poussée, là, on va plus loin que il a tel âge, il est dans telle ville, il a telle difficulté, puis il est dans tel domaine. Okay? On va plus loin que ça. On va vraiment dans son comportement, on va dans ses émotions, on va dans comment est-ce qu'il se sent et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu as essayé? Pourquoi ça n'a pas marché? Comment est-ce que ça te fait sentir? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir comme objectif et comment est-ce que tu te sentirais si tu avais accompli cet objectif-là? C'est quoi les formations que tu as prises? Qu'est-ce que tu as essayé? Et ensuite, on rentre vraiment dans sa tête pour comprendre sa réalité et ensuite de ça, pouvoir créer du contenu qui va les interpeller, okay? Qui va sortir de la masse, qui va faire en sorte que quand la personne va scroller sur son feed Facebook, elle va faire « Oh my God, c'est vrai que je vis tel problème. » Et là, elle va lire votre contenu, puis « Oh my God, je trouve ça vraiment intéressant. C'est qui cette personne-là? Est-ce que je peux en savoir plus? » Et là, elle va aller plus creux dans votre monde, et ainsi de suite. Donc, tu dois n'utiliser qu'une seule source de visibilité et l'utiliser de manière très qualitative. Okay? Tu dois bien comprendre ton client idéal pour te faire connaître et attirer cette personne-là. Tu peux partager du contenu de valeur. Tu peux partager du contenu qui va avoir un potentiel viral qui va être partageable. Donc, c'est important d'utiliser un réseau social qui est public. Okay? Je te donne un exemple. Un groupe Facebook n'est pas public. Un groupe Facebook, tu ne peux pas partager des choses. Tu ne peux pas être découvert à l'extérieur du groupe. Alors qu'une vidéo YouTube, tu peux. Les gens vont pouvoir découvrir ta vidéo. Il y a des étrangers qui vont tomber sur ta vidéo. Même affaire avec un post sur ta page Facebook. Il y a des étrangers qui peuvent découvrir ton post. Donc, tu vas chercher de la visibilité à l'extérieur. Comme sur le graphique ici, on va aller chercher de la visibilité à l'extérieur. On va le faire rentrer sur ta page. Tout ça va permettre d'aller chercher de la visibilité à l'extérieur et la faire converger dans ton incubateur qui est ta mailing list. Okay? Ta liste de courriels privés.
Tu veux aller chercher de la masse et les amener là-dedans. Parce que ta mailing list ne s'alimente pas d'elle-même. Il faut amener du trafic dans cette mailing list-là. Fait que c'est ça que ça va te servir, un seul réseau social. Okay? Tu vas maîtriser Facebook, tu vas maîtriser peut-être YouTube, LinkedIn, mais un seul d'entre eux pour que toute la visibilité que tu vas générer va converger dans ta mailing list, tout simplement. Okay? Ça prend un flot de trafic qui rentre dans ta mailing list et là, tu réchauffes le trafic qui a rentré dans ton incubateur. Bref, se faire découvrir en tant que tel. Ça va être super important. Les plateformes comme LinkedIn sont super pour se faire découvrir. Facebook est très bien pour se faire découvrir. Il va falloir que tu aies une compréhension très poussée de ton persona. YouTube est excellent pour se faire découvrir parce que ça fonctionne par terme de recherche. Les gens utilisent YouTube comme ils utilisent Google, okay? Le moteur de recherche. Comment faire ci? Comment perdre du poids? Comment faire ci? Comment faire ça? Les gens tombent sur ta vidéo, s'abonnent à toi et puis là, convergent dans ta mailing list en tant que telle et c'est là que les ventes vont se passer. Donc, l'étape 1, c'est d'utiliser qu'un seul réseau social. Si tu t'éparpilles sur 2-3 réseaux sociaux, tu vas perdre en puissance, tu vas perdre en efficacité, tu vas t'éparpiller sur plein de réseaux sociaux, puis au final, tu vas être réellement nulle part en tant que tel. Donc, c'est là que c'est important d'utiliser un seul réseau social. Ouais, c'est ça. Attention, ne choisir qu'une seule source de visibilité pour commencer. Plus d'une source risque de vous faire prendre trop de temps et vous faire perdre votre efficacité et de vous épuiser. Rappelez-vous, l'efficacité de la méthode de l'incubateur, c'est la simplicité. Ce qui est simple est efficace. Okay? Rappelez-vous de ça. Ce qui est simple est efficace. Ce qui est compliqué n'est pas efficace. Okay? Donc, je serais curieux de savoir, pour ceux qui sont présents, combien de temps par jour passez-vous sur les réseaux sociaux actuellement? Combien de temps vous passez là, à tous les jours sur vos réseaux sociaux? Êtes-vous genre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube? Je serais curieux de savoir combien de temps par jour vous passez sur vos réseaux sociaux. Et est-ce que ça donne réellement les résultats que ça vous donne? Est-ce que c'est votre réalité? Je vous laisse répondre, je vais juste prendre une petite gorgée. Et voilà. Je sais en jasant avec beaucoup d'entrepreneurs qu'on est souvent éparpillé sur plusieurs réseaux sociaux. On a la mentalité, on pense qu'effectivement, être à plusieurs endroits, ça va nous apporter beaucoup de visibilité. On va se dire, je vais être présent là-bas, je vais être présent là-bas, je vais être présent là-bas. Fait que là, je vais avoir full de visibilité, ça va être cool, je vais avoir full de clients. Alors qu'au contraire, c'est facile d'être présent sur plein de réseaux sociaux lorsqu'on commence, lorsqu'on débute et lorsqu'on n'a pas de clients. Mais si on book notre horaire de publier là, publier là, publier là, publier là, à partir du moment où on va commencer à avoir des clients, là, tabarouette, on va être squeezé dans le temps. Là. Notre horaire va être full booké, on n'aura plus le temps de publier là, publier là, publier là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va moins publier, moins publier, moins publier. Il y en a d'autres il y a des réseaux sociaux qui vont passer au bat, qui seront plus full entretenus. Donc, qu'est-ce qui arrive? On va perdre en visibilité. Et ainsi de suite. Donc, notre business va faire du yo-yo. Là, je suis super visible. Là, j'ai des clients, fait que là, je suis plus visible. Ah, là, mes clients, je les ai aidés, c'est fait, les contrats sont finis. Ah, là, je suis super visible, puis ainsi de suite. Fait qu'on n'a jamais une business stable en tant que tel. On fait tout le temps du yo-yo. On est tout le temps en train de, hop là, faut que je donne un sprint, là. Faut que je donne un sprint de réseaux sociaux, et ainsi de suite. Magdalena qui dit Facebook et LinkedIn, 1 à 2 heures. Super, super, super. Donc, on va aller à l'étape 2. On a un réseau social pour aller chercher de la visibilité, okay? Aller chercher du public, okay? Aller chercher là, des nouveaux prospects et ainsi de suite. On va faire converger ça dans l'outil le plus puissant d'Internet, le courriel. Et c'est ça qu'on va utiliser comme incubateur. Okay? Ça va être notre petit endroit fermé, réchauffé, confortable, dans lequel on tisse un lien, dans lequel on jase avec nos gens, dans lequel on donne des conseils, on partage de la valeur et ainsi de suite. C'est important d'utiliser un endroit fermé, un endroit où il y a plus de proximité et où on a une communauté qui est privée.
OK? Parce que là, on a un sentiment de proximité plus grand. OK? Il y a un sentiment, il y a un lien qui se crée. Et là-dedans, tu vas pouvoir partager du contenu de valeur. Tu vas partager des documents exclusifs, des formations, des conseils, des méthodes. Tu vas partager ta philosophie, ta manière de faire les choses. Tu vas partager des preuves sociales, des réussites. Tu vas vraiment aller chercher la confiance des gens pour que les gens te voient, puissent se sentir privilégiés d'avoir accès à ce contenu-là et faire en sorte qu'ils te voient comme l'expert. OK? Et ça va faire en sorte que là, ils vont voir ton contenu, puis ils vont se dire tabarouette, ça a du sens que ce que Magdalena a dit dans ses courriels, ça a du sens que Kim a dit dans ses courriels. Je trouve ça hot de la manière qu'elle aborde telle affaire. J'abonde dans sa philosophie. Je trouve ça cool ce que Karine a dit quand elle parle de marketing et ainsi de suite. Et puis là, ça va faire en sorte que les gens vont consommer, et ils vont être en mesure de consommer ton stock, ton contenu de valeur, parce qu'ils vont être dans un environnement où il y a très peu de compétition, où ils te voient toi et ils peuvent prendre le temps de te voir. Où est-ce qu'il n'y a pas 5000 personnes à dire « Salut, moi, regardez-moi » et ainsi de suite. Tu es seul dans ton univers. Okay? Tu te détaches de la masse et là, tu contrôles la communication et là, tu peux partager ton contenu, là, tu peux sensibiliser les gens, là, tu peux vraiment partager ta philosophie. Vois-tu, moi, je fonctionne comme ça, j'aime mieux fonctionner comme ça parce que telle méthode, c'est pas exactement l'idéal et ainsi de suite. Et là, les gens te voient. Les gens voient ton expertise et ainsi de suite. Ils sont soumis à ce que tu fais. Ils se disent « Tabarouette, ça a donc bien du sens ce qu'elle dit. » Puis là, ils vont répondre à ton courriel. « Hey, Magdalena, hey, Karine, hey, Kim, je trouve ça vraiment cool ce que tu as dit aujourd'hui dans ton courriel. Je vis justement ce problème-là avec mon entreprise ou avec mes relations ou avec peu importe. As-tu du temps pour qu'on discute? » Et ainsi de suite. Et là, il y a des opportunités de vente qui arrivent. Donc ça, c'est l'incubateur. Okay? C'est pour ça que c'est autant efficace. La puissance du courriel, je vais te donner quelques petites statistiques. Moi, je suis un gars de chiffres. Il y a 89% des professionnels en marketing qui utilisent le courriel pour trouver des prospects. Quand je te dis que c'est un des outils les plus utilisés des grands entrepreneurs de ce monde, 89% des professionnels en marketing utilisent le courriel. 72% des clients préfèrent le courriel comme méthode de communication. Okay? Au-delà du message texte, au-delà de Messenger, au-delà des appels, du publipostage et ainsi de suite, les gens se disent écoute, si tu veux communiquer avec moi, fais-le par courriel. Et c'est la méthode qu'ils préfèrent. Okay? Donc, voilà. Je serais curieux de savoir, est-ce que vous entretenez votre liste de courriels? Est-ce que vous en avez des courriels? Je sais que j'ai vu des noms passer là, justement dans le chat. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont des listes de courriels, qui les entretenez, d'autres qui les entretiennent un peu moins. Je serais curieux de savoir, est-ce que vous entretenez votre liste de courriels ou est-ce que, mettons que c'est pas full entretenu? Ça se peut-tu? Je vais prendre une petite gorgée. Benoît qui dit « Yes! That's it, j'aime ça. » J'aime ça. Good job. Magdalena qui dit « J'en ai vraiment pas beaucoup. » C'est correct. Il faut commencer en quelque part. Hein? Je me rappelle, ça fait longtemps moi, que je suis David Grégoire. Il m'a beaucoup inspiré dans mes débuts et ainsi de suite. Et il continue de m'inspirer aujourd'hui. Il disait, une chose qu'il disait, c'est le meilleur moment pour capturer des courriels, c'est il y a 20 ans. Okay? Ça, c'était le meilleur moment pour capturer des courriels. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Fait que c'est pas grave si vous n'en avez pas gros, c'est pas grave si vous n'en avez pas des millions et des millions. Tant que vous en avez, tant que vous les récoltez et que vous les entretenez, c'est un excellent pas en avant. Okay? Donc, visez la qualité plutôt que la quantité. C'est pas grave si on n'en a pas beaucoup. L'important, c'est la qualité et c'est le message. Si vous en avez un, bien, vous avez une personne à motiver, vous avez une personne à influencer, vous avez une personne à inspirer et à aider. Donc, à partir du moment où vous en avez un, continuez comme ça, tout va bien aller. Kim qui dit oui, j'ai recommencé à le faire, je cherchais le bon angle et je l'ai trouvé il y a une semaine. That's it! Félicitations Kim, j'aime beaucoup justement la stratégie que tu as adoptée de partager des trucs et ainsi de suite. C'est souvent ça que je vais recommander, de partager du contenu de valeur, d'aider les gens et ainsi de suite. Josiane qui est là, salut Josiane, qui dit #replay. That's it, super content de te voir sur le live. Tu vas sûrement avoir mon salut
plus tard, mais que tu serais rendu là. Voilà. Salut de Pascal du futur à la Josiane du présent. Voilà. Donc, étape 3, maintenant qu'on a utilisé la visibilité, qu'on l'a fait converger dans son incubateur, on va en ressortir des opportunités de vente. Okay? Et là, c'est hyper important d'avoir une seule méthode pour se procurer votre offre. Okay? Pas genre un tunnel de vente, des rendez-vous, une page de vente, un ci, un ça. Il ne faut pas qu'il y ait plein de manières différentes. Rappelez-vous, l'efficacité est dans la simplicité. Autant pour vous que pour votre client. Okay? Si votre client il est tout mêlé de « mais là, faut-tu que je prenne un rendez-vous ou bien je peux acheter sur le site? Mais là, si j'achète sur le site, est-ce qu'il va savoir que je vais pouvoir faire ci? » Et ainsi de suite. Si le client il est mêlé, il va dire « je vais y penser ». Okay? Ça, c'est la phrase par excellence pour un client mêlé. « Je vais y penser ». Okay? Il ne sait pas à quoi il va y penser, c'est juste qu'il est mêlé. Il ne sait pas trop. Il est confus, il n'est pas convaincu. Et ça va être important d'avoir une seule offre. Okay? Ça, c'est très important et je vois souvent ça, des entrepreneurs qui vont avoir plein d'offres différentes. Ah, je fais du coaching, je fais de la formation aussi, puis je peux faire de la prestation de service. Ah, puis j'ai un abonnement aussi. Ah, puis je fais un peu d'affiliation sur ce logiciel-là aussi. Ça fait en sorte que le client arrive et il se dit, ben là, tabarouette, qu'est-ce qui peut répondre à mon problème? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est le programme? Est-ce que c'est le logiciel? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? Je vais y penser. Je vais y penser, OK? Je vais checker ça, là, je vais y penser, puis on n'entend plus jamais. Donc, c'est important d'avoir un seul processus de vente pour vendre un produit, OK? C'est correct d'avoir 2 produits à la limite si la distinction elle est vraiment bien claire. S'il y a une distinction vraiment claire, là, vous pouvez vous permettre d'avoir peut-être 2 produits et ainsi de suite, mais rappelez-vous, l'efficacité est dans la simplicité. C'est beaucoup plus facile de vendre un produit à la bonne personne que d'avoir 8 produits pour une personne. Tu veux-tu ci, tu veux-tu ça, peut-être que tu veux ça, ou ouais, mais peut-être que tu aimerais ça aussi avoir ça. Mais sais-tu que les deux ici, là, ils se combinent ensemble et ainsi de suite? Je vais y penser. Fait que c'est ça. Fait que c'est là qu'on va créer des opportunités de vente et on va commencer à faire ce qu'on appelle la vente par empathie. Okay? Parce qu'aujourd'hui, dans un air d'extrême compétition, vos clients sont habitués à en avoir des offres. Okay? Fait que avoir un vendeur agressif, argumentaire et ainsi de suite, ce n'est plus la manière de vendre aujourd'hui. Okay? Plusieurs entreprises ont la chance de vendre leur expertise, de vendre leurs produits. Donc, le consommateur, il envoie de plus en plus des offres. Okay? Il commence à se former une carapace, il commence à se former une habitude à avoir des offres, à avoir des méthodes de vente. Donc, il vient oh, t'as peu là. J'en ai vu des offres et il va aller vers la personne qui va le plus le comprendre. Il va aller vers la personne qui va créer un lien, qui va le comprendre, qui va se mettre dans ses souliers et dire « Effectivement, je comprends ta situation, j'ai déjà vu ça, écoute, viens-t'en, on va checker ça ensemble. » La vente par empathie, aujourd'hui, est devenue beaucoup plus efficace que la vente un peu agressive et argumentaire là, au téléphone qu'il y avait dans le temps, tout simplement, parce que le marché change, le marché évolue, et ainsi de suite. Okay? Il y a de plus en plus de compétiteurs, le consommateur devient habitué et ainsi de suite, et va vraiment chercher à ce que, ben crime, là, gars, vois-tu, avant, j'avais pas beaucoup d'options, donc je pouvais me laisser convaincre par un argumentaire très agressif, mais là, aujourd'hui, j'ai énormément d'options, fait que j'aimerais ça que tu t'impliques un peu dans moi, puis que tu penses à moi, puis que, et ainsi de suite. C'est tout à fait normal. On est tous de même, moi le premier. Là. Donc, avoir un processus simple et clair, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on va attirer la bonne personne dans un incubateur, dans un environnement accéléré de confiance, de lien, d'appréciation et avec une seule offre, dans un processus simple et clair, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte qu'on va avoir des réservations. Ça va faire en sorte qu'on va avoir des commandes, des réservations, des commandes. Ça va être beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'on a un seul faisceau linéaire, très concentré, très amplifié en un seul faisceau et vous allez avoir beaucoup plus d'efficacité. Vous allez pouvoir croître encore plus parce que vous
Vous ne perdrez pas du temps à essayer de régler des problèmes là-bas, régler des problèmes là-bas, régler des problèmes avec votre tunnel de vente, régler des problèmes avec ci, régler des problèmes avec ça. Vous allez avoir un processus simple, linéaire, minimaliste, dans lequel vous vous épanouissez, vous passez beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux, vous attirez la bonne personne dans votre incubateur et ça en ressort des ventes. Donc, la vente, c'est le résultat d'un bon processus, tout simplement, d'un processus simple et clair pour le client. Comme je vous disais, trop de choix égale confusion. Une seule offre égale beaucoup plus simple pour toi et ton client et beaucoup plus de chances de vente, tout simplement. La vente par empathie, je veux creuser un petit peu plus là-dessus parce que c'est une méthode que j'apprécie beaucoup et que je tiens vraiment là, à encourager comme méthode. C'est un processus humain. C'est de s'assurer que votre client cadre réellement bien dans votre offre. On ne cherche pas la quantité, on ne cherche pas à vendre agressivement à tout et n'importe qui. On cherche à avoir la bonne personne. Okay? La bonne personne, avec la bonne offre, va faire en sorte qu'il va y avoir des réussites. Les gens vont parler en bien de vous. Ça va être beaucoup plus facile d'avoir des prochains clients et ainsi de suite. On ne veut pas travailler avec n'importe qui, on veut travailler avec la bonne personne. La personne qui va vous rendre heureux. La personne que vous allez vous dire « Tabarouette que j'aime ça avoir ma business. Tabarouette que j'aime ça aller travailler aujourd'hui. » Parce que je travaille juste avec du monde avec qui je trippe, puis du monde qui ont des réussites avec mon programme. C'est de redonner confiance en la personne aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent qu'un entrepreneur va arriver et va se dire « Ton programme, il est cool, il est bon, c'est intéressant, mais sais-tu, je vais attendre. » Pourquoi? Pourquoi de base si tu es convaincu? Ben, c'est souvent parce que la personne n'a pas confiance en elle. Parce que la personne se dit « Ouais, mais il est beau ton programme, mais je n'ai pas la certitude que je vais réussir. » Il y a souvent un syndrome de l'imposteur. Il y a souvent une peur de réussite, une peur de l'échec. Il y a souvent une peur qui est personnelle à la personne qui se dit « Ouais, mais je n'ai pas l'impression d'avoir les capacités de réussir. » Et la vente par empathie, c'est de comprendre le background de la personne, de comprendre ce qu'elle a essayé, où est-ce qu'elle s'est formée, et de lui redonner cette force-là, de dire « Tabarouette, tu es entre de bonnes mains. Je vais être avec toi pour faire libérer ton potentiel. Je vais être avec toi. Tu ne seras plus jamais seul. On va t'aider. Puis ensemble, on va réussir. » Donc, la vente par empathie, ça va vraiment être d'être en allié avec la personne plutôt qu'en confrontation de c'est qui va avoir le meilleur argument puis c'est qui va gagner l'argument. On est vraiment en collaboration avec la personne puis ensemble, on est des partenaires et on va réussir ensemble. Donc, ça, c'est la vente par empathie. C'est de comprendre les défis de la personne, c'est de répondre aux questions, c'est d'alléger les peurs de la personne et d'encourager ses rêves, tout simplement. Et ça va faire en sorte que tabarouette, je l'aime cette personne-là, il croit en moi. Caroline, en tant qu'entrepreneur, je suis tout seul, je suis laissé à moi-même, je suis tout seul, ma famille ne croit pas en mon projet, mes amis ne croient pas en mon projet, je me sens tout seul. J'ai enfin quelqu'un qui croit en moi, qui va m'encourager, puis qui va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que je réussisse. Donc, c'est ça la vente par empathie. Donc, ça résume pas mal la méthode de l'incubateur. On a une source de visibilité qui converge dans un incubateur qui est votre mailing list privé, qui est l'outil le plus puissant d'Internet. Et de ça va se créer des opportunités de vente et les opportunités de vente vont créer des ventes, tout simplement. Donc, on a un processus très linéaire qui converge dans un incubateur. Croyez-vous qu'avec une méthode comme ça, on peut arriver à trouver plus de clients, faciliter ses ventes et passer moins de temps sur les réseaux sociaux? Ça fait-tu du sens jusqu'à maintenant? Est-ce qu'en voyant ça, vous vous dites « Ouais, sais-tu, je trouve ça hot, j'aime ça, j'y crois, que je peux trouver plus de clients, faire plus de ventes puis passer moins de temps sur les réseaux sociaux. » Je serais curieux d'avoir votre opinion là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a-tu de l'allure? Je vais prendre une petite gorgée. Je serais curieux de connaître votre opinion là-dessus. Morgane qui dit « Yes! » Yes, effectivement. C'est un processus très linéaire que, pour vrai, on a monté au fil du temps, au fil des essais-erreurs, au fil d'avoir essayé une stratégie, puis à un moment donné, whoopala, et tabarouette, là, on a trouvé notre fil conducteur et on est sur l'autoroute. Là, on peut mettre la pédale dans le tapis puis mettre ça à 100 km/h parce que je n'ai pas à être dans des petits chemins de campagne, à me dire, bon, mais là, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain croche, qu'est-ce qui va se passer, et ainsi de suite.
Benoît qui dit oui, mais quelle est votre différence par rapport aux offres aux autres qui offrent un service similaire? Excuse-moi, j'avais de la misère. On va pouvoir y répondre justement dans les prochaines slides. Je vais vous présenter quelques éléments. Donc, effectivement, la méthode de l'incubateur va vraiment permettre d'avoir un processus très streamliné qui est hyper simple, qui va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile de trouver des clients, faire plus de ventes et passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Donc, parce qu'on simplifie la chose, tout simplement. OK? Fait que qu'est-ce qu'on a fait dans le passé avec justement, j'ai skippé une slide. Donc, c'est ce qu'on a fait justement avec Anne, Julien, Véronique, Marie-Ève, Redouane, Mathieu, Véronique, Amélie, Jean-Christophe, tous ces gens-là, c'est exactement ça qu'on a fait avec ces gens-là. Ils ont implémenté un processus simple, streamliné et très concentré pour avoir des résultats rapidement. Donc, Anne, Julien, Véronique, Jean-Christophe, Brigitte, Jordan, Patrick, et ainsi de suite, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont implanté une méthode simple et efficace dans leur entreprise et qui aujourd'hui ont d'excellents résultats avec leur entreprise. C'est le cas. On les a aidés avec ça. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces gens-là? On a commencé par une rencontre exploratoire. Okay? On a commencé par une première rencontre de dire, OK, avant de commencer à dire, oui, vas-y, achète mon affaire, on commence par déterminer, gars, on ne se connaît pas. Okay? Je ne connais pas tes défis, je ne connais pas tes objectifs, je ne sais pas si je suis la bonne personne. Je veux m'assurer d'avoir la bonne personne dans le programme pour que tu aies des résultats et tu aies des réussites. Donc, on a commencé par une rencontre exploratoire pour faire une espèce d'état des lieux. C'est quoi tes challenges? C'est quoi tes objectifs? Puis qu'est-ce qu'on va faire pour enligner tout ça, là, pour s'enligner sur l'objectif, puis flau, le pogner. Et ensuite de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un suivi privé pendant 90 jours. Fait que pendant 90 jours, on a suivi ces gens-là. Chacune des personnes que vous avez vues ici, on a fait un suivi privé et sur mesure avec ces gens-là pour s'assurer qu'on s'enligne dans la bonne direction puis qu'on ne déraille pas à gauche, qu'on ne déraille pas à droite et ainsi de suite. On a fait un suivi privé et très serré avec ces gens-là pour s'assurer qu'il y ait des réussites et qu'ils montent cet incubateur-là qui est très efficace et très accéléré en tant que tel. Et ce qui s'est passé, vous l'avez probablement vu dans le groupe, vous l'avez probablement vu sur mon site web. Sinon, je vous invite à aller voir dans le groupe, il y a un onglet témoignages et réussites. C'est toutes les réussites de nos élèves dans le programme d'accompagnement privé. Anne qui dit, dans le témoignage, qui dit « Mon entreprise aurait été fermée si je n'avais pas pris l'accompagnement. J'aurais fermé l'entreprise, je n'étais plus capable, c'était le dernier coaching que je prenais. » Aujourd'hui, Anne, elle aide les entrepreneurs, les femmes qui vivent avec la fibromyalgie, le syndrome du côlon irritable. Elle les aide à s'épanouir, à vivre une vie sans douleur. Véronique et Marie-Ève qui dit « On n'aurait pas eu notre entreprise et on continuerait de travailler 12 heures par jour si on n'avait pas pris l'accompagnement. » Julien qui dit « Je brise mes records depuis 4 mois consécutifs. Je brise mes records financiers depuis 4 mois consécutifs. » Fait qu'à tous les mois, depuis 4 mois, son entreprise fait juste croître. Pourquoi? Parce que c'est simple. Et là, tu peux te concentrer sur amener des gens dans la machine, amener des gens dans l'incubateur. Tu n'es pas en train de réagir puis de réparer des affaires. Tu te concentres sur la croissance de ton entreprise. Et c'est ça qui en fait la force. On a quelques petits témoignages, effectivement, là, de certains de nos élèves, justement, là, dans le programme de l'accompagnement privé. On a vraiment un environnement fermé pour nous autres, là, dans lequel on s'encourage, on se donne des bonnes tapes dans le dos virtuelles, on partage nos réussites. « Oh yes, je viens de closer un client. Oh yes, je viens d'avoir un rendez-vous. Hey, j'ai fait mon premier live. Hey, j'ai fait ci. Hey, j'ai fait ça. Hey, je m'apprête à envoyer ci. Qu'est-ce que vous en pensez? » Et ainsi de suite. Fait qu'on est vraiment une team, un peu comme une équipe sportive. On s'encourage. On se dit « Hey, t'essaieras ça la prochaine fois. Hey, good job pour ce que tu as fait. C'était vraiment solide. Hey, je vais partager ton post justement pour te donner un peu plus de visibilité. » Et ainsi de suite. Donc, c'est quelques screenshots justement des réussites que nos élèves ont eues là, dans le programme d'accompagnement privé. Donc, l'accompagnement privé, c'est ce qu'on t'offre. Okay? C'est un programme dans lequel on te suit pendant 90 jours, en one-on-one, en coaching de groupe. On a toute une team, on est une équipe sportive ensemble. On s'encourage, on se donne des bonnes tapes dans le dos.
On a plein d'expertises. On a des gens qui sont experts en publicité Facebook. On a des gens qui sont experts en closing. On a des gens qui sont experts en marketing, en prospection et ainsi de suite. Donc, tous ensemble, on s'aide, on se donne des conseils et on suit. On est 2 coachs, moi et mon collègue Morgane, dans lequel on va faire un suivi très serré avec toi. On va te suivre pendant 90 jours, on va faire des rencontres privées pour te dire, OK, étape 1, fais ça. Étape 2, bâtis ta source de visibilité. Tu devrais plus utiliser ci selon ta personnalité, selon ce que tu aimes. Va plus sur tel réseau social. Et ensuite de ça, tu devrais faire ci pour faire converger vers ton incubateur. Dans ton incubateur, moi, je te conseille de faire telle séquence de courriel et on va te suivre pour s'assurer que ça ouvre, que ça clique et ainsi de suite. Donc, tu as un suivi très serré, personnalisé et sur mesure selon tes objectifs, selon tes challenges pour t'assurer que tu bâtisses un système linéaire et que tu puisses mettre la pédale dans le tapis et faire décoller ton entreprise. Donc, je t'encourage fortement à embarquer dans le programme. Fais-toi accompagner, commence à te structurer pour faire décoller tes ventes. Donc, l'accompagnement privé, c'est avec des professionnels. Dans le programme de l'accompagnement privé de l'incubateur, tu es accompagné pendant 90 jours par des professionnels pour te structurer, t'organiser et t'aider à canaliser tes idées pour te permettre de trouver plus de clients, faire plus de ventes et passer moins de temps sur les réseaux sociaux. On fait une ouverture de cohorte, OK? Comme tu comprends, c'est un accompagnement qui est privé. On ne peut pas prendre 200 personnes, là, OK? C'est un accompagnement qui va être sur mesure, qui va être main dans la main avec chacun de vous. On a une cohorte privée de 4 personnes seulement parce qu'on s'implique vraiment là. Morgane et moi, on va s'impliquer avec toi pour ton succès, pour t'aider à bâtir ton incubateur. Donc, on garde ça quand même assez fermé pour être certain qu'on a du temps à passer avec toi personnellement pour t'assurer que ton entreprise décolle. C'est là qu'on va se démarquer, justement, pour répondre à la question de Benoît, c'est là qu'on va se démarquer des programmes un petit peu plus traditionnels où ça va être vraiment plateforme de formation, voilà, coaching de groupe une fois de temps en temps pour poser des questions. On est 50 dans le coaching de groupe, fait qu'on a à peu près 2 minutes chaque pour poser nos questions et répondre. Nous, on va vraiment limiter les places pour avoir encore plus de qualité sur chacun de nous, pour pouvoir passer du temps et vraiment là, donner des plans d'action, faire des suivis, donner des enregistrements de rencontres, donner des devoirs, faire des suivis par rapport aux devoirs. Fait que quand tu entres dans l'accompagnement privé de l'incubateur, tu te transformes. Tu te transformes en tant qu'entrepreneur, tu transformes ton entreprise et tu acquiers des connaissances et des aptitudes qui vont te suivre toute ta vie, tout simplement. Donc, on a une cohorte privée de 4 personnes seulement. On a 4 sièges disponibles présentement. On cherche 4 histoires à succès, 4 entrepreneurs qui veulent faire décoller leur entreprise. Seras-tu la prochaine personne? Seras-tu la prochaine histoire à succès? Je t'invite à commenter info dans les commentaires. Mon équipe et moi, on va te contacter pour te donner les détails, pour discuter. Est-ce que ça cadre vraiment bien dans le programme? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes défis? Je n'ai pas la prétention de dire « oui, je peux t'aider » et ainsi de suite. Ça serait vraiment inapproprié de ma part de dire ça avant même d'avoir pris le temps de discuter avec toi pour connaître tes défis, tes challenges, puis m'assurer que tu es vraiment à 100% un bon fit avec le programme et qu'on ait à 100% les bonnes personnes pour t'aider à t'épanouir et faire décoller ton entreprise. Donc, une fois les 4 places remplies, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que on suit la personne, on suit la cohorte pendant 90 jours. Fait que pendant 90 jours, on fait du suivi en one-on-one, on fait du suivi privé. Donc, la prochaine cohorte va ouvrir dans 3 mois. Okay? Fait que je t'encourage fortement à entrer maintenant, à commente info dans les commentaires. On va te contacter pour te donner les détails puis regarder si c'est un bon fit. Et puis, je t'encourage fortement à le faire parce que la prochaine cohorte est dans 3 mois. Okay? Donc, on est en début d'année. C'est le bon moment de faire de 2021 une année de réussite pour toi, pour ton entreprise. On a une belle cohorte qui commence dès maintenant. Fait qu'on on cherche 4 personnes comme toi pour être la prochaine histoire à succès. Donc, ce que tu vas apprendre pendant l'accompagnement, c'est comment te démarquer. Comment écrire des courriels qui vendent, comment persuader, comment être connu dans ton domaine, attirer des clients, mieux vendre. Tu vas apprendre le copywriting, la rédaction persuasive, le marketing par courriel, comment te structurer, organiser ton marketing, organiser tes idées, simplifier tes publications pour avoir plus d'impact. On va vraiment t'aider à te structurer et faire en sorte que tu aies une business simple, efficace et croissante. Okay?
Le résultat de ça, c'est que tu t'épanouis, tu es connu dans ton domaine, tu travailles avec des gens avec qui tu tripes, tu peux vivre de ton entreprise et avoir un grand succès, en faire profiter tes proches et tes amis. Donc, je t'invite à commenter info dans les commentaires pour qu'on puisse en jaser avec toi. Ce qui est inclus dans l'accompagnement privé, donc des rencontres privées en one-on-one. OK? Fait que vraiment, on fait ça sur Zoom. On a choisi Zoom parce qu'on peut enregistrer les rencontres. Et ensuite de ça, on peut te remettre l'enregistrement pour que tu puisses revoir certains passages, revoir certaines explications. Dans les rencontres privées, on te fournit un plan d'action. Voici ce qu'on a discuté, voici les devoirs qu'on te donne, voici ce que tu devrais faire, et ainsi de suite. On a des coachings de groupe hebdomadaires avec la cohorte. À tous les semaines, on se regroupe sur Zoom, encore une fois, pour répondre à tes questions, se donner des conseils, se donner des bonnes tapes dans le dos, s'encourager. Comme je disais, on a plein d'experts de plein de domaines. On a un closer pro, on a un expert en Facebook Ads, on a du monde en prospection et ainsi de suite. Donc, on peut tous se donner des conseils, on peut tous s'aider et ainsi de suite. Tu as une plateforme de formation dans laquelle on t'explique tous les éléments techniques en tant que tel et plus la théorie. Donc, tu vas avoir ta plateforme de formation privée à vie. Donc, tu vas obtenir toutes les mises à jour. Même après les 80 jours, tu vas y avoir accès. Et tu as un groupe de support. Donc, on se réunit tous sur le groupe privé pour poser des questions, pour avoir des avis. Si tu veux faire une publication, tu fais une vidéo et tu dis « Hey, j'hésite à écrire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous des trucs à me donner? » etc., etc. On va le faire. Donc, je t'invite à commenter info dans les commentaires là, pour avoir plus d'infos. On va pouvoir te contacter pour te donner les détails et regarder ensemble là, pour faire de toi une prochaine histoire à succès. Donc, présentement, ben, écoute, on est au crossroads. Hein? On est au crossroads. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoute, tu as deux choix. Je te dirais, le choix numéro 1, c'est, bon, ben écoute, c'était une autre belle formation en ligne. C'était le fun. Merci beaucoup. C'était le fun. Merci. Maintenant, je ne vais rien changer. Je vais avoir les mêmes résultats. Je vais retourner sur Facebook, me battre un peu dans cette ère post-apocalyptique-là, essayer de frayer ma place. Faire de ce moment un autre moment de formation gratuite qui te motive pendant à peu près 2 jours et qui te rend confus par la suite car tu ne sais pas trop qu'est-ce qui est vraiment important, quoi mettre en place. Au final, si tu ne changes rien, il n'y a rien qui va changer, tout simplement. C'est ça que j'essaie de te dire. Donc, voilà. Sinon, ben, tu peux décider de te donner les meilleurs outils. Tu peux décider de dire, bon, ben voilà, là, je crois en moi, je crois en mes capacités à réussir, je sais pertinemment que je vais réussir. Donc, si je m'accompagne de professionnels, on va bien faire les choses, on va les faire de manière structurée, de manière en ordre. Donc, si tu décides d'embarquer dans l'aventure avec nous et les 19 autres élèves, pour faire décoller ton entreprise et t'entourer d'une nouvelle famille qui donnera son 110% avec toi pour t'aider à trouver plus de clients. On est une famille. Okay? On n'est pas des clients en tant que tels, on est une famille. Donc, on s'aide, on se donne des tapes dans le dos, on se donne des conseils, on s'accompagne ensemble pour réussir ensemble. On fait péter le champagne, on s'encourage, on se donne des conseils et ainsi de suite. Donc, pour embarquer dans le programme et embarquer dans la famille, je t'invite à commenter info. On va pouvoir te contacter là, pour te donner les détails et discuter de la méthode. Qui vont être tes coachs? On n'en a pas. Je vous en parle. Donc, c'est qui les coachs? Ben, ça va être moi, ainsi que mon collègue Morgane qui est sur le chat pour répondre aux commentaires. Moi, je suis expert en marketing par courriel, je suis stratège marketing. Je suis aussi auteur du livre Le Stratège, dans lequel j'enseigne tous les enseignements là, en marketing par courriel. Et Morgane, qui est expert en copywriting et stratège marketing. Morgane se spécialise vraiment dans la rédaction persuasive, dans comment écrire et vendre en utilisant les mots. Stratège marketing, donc il va vraiment se spécialiser dans tout ce qui est positionnement, comment te démarquer, comment sortir de la masse, comment diffuser un message clair et pertinent pour tes clients. Donc, tu vas avoir l'aide de 2 coachs privés avec toi pour t'assurer là, qu'on fasse décoller ton entreprise. Donc, c'est nous 2 qui est dans le programme qui vont t'aider. Donc, je t'invite à commenter info dans les commentaires pour qu'on puisse te contacter, te donner les détails,
simplement jaser avec toi pour te dire voici ce que ça implique, voici ce qu'il y a, est-ce que ça cadrerait, est-ce que ça cadrerait pas selon tes challenges, selon tes objectifs. On va pouvoir regarder tout ça ensemble. Une fois les 4 places remplies, ben, la cohorte commence. Donc, la prochaine va être dans 3 mois. Donc, 3 mois, c'est en mai. Ça va être en mai. Donc, commente info et puis on va pouvoir te contacter. Je vais répondre à quelques petites questions parce que je sais que des fois, il y a certaines questions assez fréquentes lorsque je discute avec des gens. Voilà. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? C'est sûr et certain que si tu es un expert, un coach, un formateur, un conseiller, un travailleur autonome qui travaille fort à vendre son expertise, oui. Okay? Si tu as de l'expertise, si tu as du conseil, de l'information à partager, tu dois sensibiliser les gens sur un domaine, tu as vraiment de l'expertise à délivrer, ça va fonctionner. Okay? Là où ça ne fonctionne pas, généralement, ça va être dans les domaines où tu n'as pas d'informations à partager, où tu n'as pas de sensibilisation à faire. Okay? Donc, si tu es un coach, un expert, un formateur, et ainsi de suite, un travailleur autonome, un conseiller, une agence marketing, même, on a des agences marketing dans le programme, ça va fonctionner parce que le but de l'incubateur, c'est de partager ton expertise, c'est de sensibiliser les gens sur ta philosophie, sur ton expertise, de faire en sorte qu'ils te voient comme un expert dans le domaine. Donc, tu dois avoir du conseil et de l'information à partager. Ensuite de ça, après combien de temps je peux voir un retour sur investissement? L'accompagnement est fait de façon à ce qu'à l'intérieur de 90 jours, tu commences à avoir des opportunités de vente et que tu puisses vendre. Okay? Donc, à l'intérieur des 90 jours, tu vas avoir en masse l'occasion de générer des opportunités de vente et vendre. On se spécialise vraiment sur les offres. On va pouvoir t'aider là, que tu aies une offre à 100 $, 200, 300, 400, peu importe, jusqu'à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. On va pouvoir t'aider à créer cet incubateur-là pour vendre ton expertise, peu importe le prix. On a du monde qui vendent leur expertise à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 et ainsi de suite. Et on en a d'autres qui vendent des formations peut-être plus à 200, 300, 400. Il y en a même qui vendent des abonnements à très petit prix. Donc, on va pouvoir vraiment s'assurer que tu aies de bons résultats. Donc, à l'intérieur de 90 jours, tu peux commencer à avoir des résultats. On t'accompagne personnellement pour te donner les conseils et la bonne direction pour trouver des clients et déclencher des ventes. Donc, c'est ça notre rôle. Fait que l'accompagnement se rentabilise de lui-même parce que l'objectif, c'est de déclencher des ventes, dans le fond. Fait que c'est ça notre rôle dans l'accompagnement. Combien de temps par semaine dois-je prévoir? On recommande environ 5 à 10 heures par semaine pour assimiler le contenu, se présenter aux rencontres, demander des rencontres privées, et ainsi de suite. Donc, je te dirais, là, en tout et partout, à peu près 5 à 10 heures par semaine. C'est sûr et certain que, je te dirais, c'est un peu, tu gères ta business à tous les jours, dans le fond. Là. Fait que tu mets en application à tous les jours ce qu'on t'enseigne. Mais la partie formation, à peu près 5 à 10 heures par semaine que tu dois prévoir environ. C'est très léger, là. C'est très light. On prend vraiment le temps de s'adapter à ton rythme parce qu'on n'a pas tous les mêmes rythmes. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont d'autres occupations, quoi que ce soit. Donc, voilà. Que se passe-t-il après les 90 jours? C'est super simple. Tu as toujours accès au groupe de support privé pour poser tes questions. Tu fais partie de la famille. On leave no man behind. Okay? On laisse personne en arrière. Tu as accès au groupe de support privé pour poser tes questions, demander des avis, avoir de l'aide, avoir des conseils. Et tu gardes accès à la plateforme de formation privée et aux mises à jour. Fait que si on rajoute d'autres vidéos, si les stratégies changent, si les plateformes changent, on continue de mettre ça à jour et tu y as accès. Tu as accès au groupe privé pour continuer à poser tes questions et avoir de l'aide. Donc, tu n'es plus jamais seul. Okay? Tu as une famille qui est en arrière de toi pour t'accompagner et t'encourager. Donc, je t'invite fortement à commenter info. Dans les commentaires, on va pouvoir te contacter, répondre à toutes tes questions, regarder les détails avec toi pour s'assurer là, qu'on puisse t'accompagner et faire de toi et de ton entreprise une nouvelle histoire à succès, que tu sois toi aussi l'entrepreneur qui défonce ses records financiers mois après mois et ainsi de suite. Donc, je t'invite fortement à commenter info. On va pouvoir te contacter pour jaser avec toi. Merci beaucoup d'avoir été là.
tout ce temps-là. J'espère que vous avez apprécié. Comment est-ce que vous avez aimé la présentation d'aujourd'hui? Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que ça vous a donné des idées? Est-ce que ça a fait spinner votre cerveau? Je serais très curieux de savoir ça. Dites-moi ça dans les commentaires. Je vois qu'on est encore une couple de personnes. Je vais prendre une petite gorgée. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. J'ai beaucoup apprécié votre présence, votre interaction, le fait que vous soyez là, que vous avez posé des questions. Je trouve ça super cool de pouvoir être là et de pouvoir vous aider. Mon rôle, c'est vraiment de vous fournir toute la clarté et s'assurer là, que vous ayez les meilleurs outils pour réussir. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un excellent succès et j'ai très hâte de vous aider et de vous accompagner dans votre succès. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.